Il fait chaud. Bordel qui fait chaud. Mais on est bien et c'est Peter Moon. Et salut à tous les amis, ici Peter Moon. C'est l'été. Il fait très chaud. Regardez, je ne rigole pas, on transpire vraiment. C'est vraiment pas des effets spéciaux. Il fait vraiment très très chaud. 40 degrés où je suis. Ça m'a donné une idée très simple, c'est de tourner une série de vidéos. Alors, ma première pour Spin Elite, je suis très content de bosser avec eux, merci à eux pour leur confiance. Et ils m'ont demandé de créer une petite série spéciale pour Spin Elite, alors on s'est décidé, on a profité de cette chaleur pour avoir un concept qui s'appelle Un été pour apprendre, tout simplement. Le concept c'est simple, c'est 4 petites vidéos que je tourne avec à chaque fois un concept théorique bien expliqué avec une main en replayer. Le concept est très simple. Format court, explication claire, nette, précise. N'hésitez pas dans la barre de commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez surtout pas à commenter la main. Et donc les amis, pour cette première vidéo, j'ai choisi un thème qui me tient à cœur. C'est tout simplement comment transformer une main en bluff. Ok, donc c'est parti pour la main en question. J'ai choisi cette main-là qui est très intéressante. On est sur un Trilogy 15€, donc un tournoi très récent de Winamax. On est contre un joueur qui a l'air compétent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant ici, c'est que la main choisie, ce n'est pas moi qui transforme la main en bluff, mais c'est bien lui. Et donc, merci à lui d'avoir montré la main à la fin, sinon cette vidéo n'aurait juste pas lieu. Donc on va voir ce qu'il fait. Il open au hijack. Donc là, contre hijack, 3 et 4 suités, ça va être 100% du temps un call. Je pense qu'on va 3 bet bluff des mains comme 5 et 6, à partir de 5 et 6 suités de temps en temps. 7 et 8 suités, là on va commencer à 3 bet à assez haute fréquence, on va dire, contre un bon joueur équilibré dans ces positions. Mais ici c'est un call 100% du temps, donc on défend. Et ça vient un flop assez magique, 3, 4, Dame Rainbow, arc-en-ciel, qui ne contient pas de flush draw, donc pour ceux qui ne savent pas. On a bottom 2, c'est-à-dire les deux plus petites paires du board. On va checker, pas d'intérêt à donc bet. Lui, il va souvent faire un c-bet ici, il va c-bet range, a priori, sur ce genre de texture de board. C'est ce qu'il fait, il met pas cher, c'est standard ici. Je pense qu'ici, on doit raise tout le temps, parce que simplement on a suffisamment de bluff, on est suffisamment équilibré pour le faire. Je m'explique, on a une tonne de gutshot, on a une tonne d'open-ended, on a une tonne de 5x backdoor flush, 6x backdoor flush, etc. etc. On a des As5, des As2, As2 de carreau, As2 de pique, etc. 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 Donc je pense qu'on est assez mixé pour relancer ici, et à ces profondeurs là, c'est vraiment ce qu'on va faire très très souvent. Je décide de mettre 8 bébés, ça me paraît ok, peut-être même un peut mettre peut-être même plus cher, mais je pense que ça nous va. Il décide de call, donc à ce moment de la partie, ce joueur peut avoir encore bien évidemment une dame très bien kickée. Il peut avoir roi X backdoor flush, des rois X de pique, roi X de carreau, roi X de cœur, il en est capable de flotter. Il peut avoir une tonne de mains, il peut avoir lui-même des gutshots, backdoor flush, etc. etc. A noter aussi qu'on aurait value roi dame de cette même façon au flop. La turn est un 2 de carreau qui ne change pas des masses, c'est plutôt une carte qui avantage notre range que la sienne. Ici je pense qu'on a clairement un deuxième barrel. On va continuer des mains en bluff comme 5 et 7, comme 6 et 3, comme 6 et 4, etc. On bloque pas les flush draws, très important à prendre en compte. On a de la value à prendre sur des As X de carreau chez lui, des rois X de carreau, des As 3 de carreau, Dame X de carreau, sait-on jamais. J'ai seul cette main plus tard. Et le solver nous disait de prendre un sizing à 80% pot. Donc j'ai pas fait 80%, j'ai fait un peu moins. Donc c'est une petite erreur de ma part. Ici il fallait mettre un peu plus cher. Notre adversaire décide de call. À ce moment de la partie, on peut estimer qu'il a toujours des dames, qu'il a parfois brelan 2, qu'il a bien évidemment les nuts 5 et 6 à 5. De temps en temps ça va arriver. Mais on va quand même avoir assez souvent la meilleure main quoi qu'il arrive. La river vient un valet de carreau et là les choses se compliquent grandement. Simplement parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent river. Il y a Dame Valet qui nous passe devant. Il y a évidemment les rois X de carreau, As X de carreau. Donc là il y a une tonne de mains qui nous passent devant. Sans compter déjà les 5 et 6, Bourland 2, As 5 qu'il peut avoir. Ici on doit check 100% du temps. Et j'ai fait l'erreur de la main. Et l'erreur qui va me coûter cher. J'ai décidé de 3 barrels en value. Mais je mets un sizing qui fait très capé. Je me cape vraiment ici sur double paire, sur Dame 3, Dame 4, 3 et 4. Ce genre de main. Et du coup, je tends un peu le bâton pour me faire battre, on va dire. Et ce joueur en profite pour nous mettre à tapis. Ici, évidemment, on ne peut absolument rien faire. S'il nous a bluffé, c'est gros GG. Mais dès qu'on regarde le board et la texture, il y a quand même très peu de bluff naturel de sa part. C'est ça qu'il faut se rendre compte ici.
Et du coup, on a un fold facile river. Et là, il va nous montrer sa main. Et franchement, c'est pour ça que la vidéo a lieu d'être. Et il nous montre une très belle paire de 5 transformée en bluff. Et son bluff est très bien joué de sa part de manière exploitante. Dans le sens où il le fait parce que je fais ce sizing là. Il comprend vraiment ce que je lui raconte comme histoire. Ça aurait été encore mieux de sa part s'il avait paire de 5 avec le 5 de carreau, parce que du coup il aurait bloqué une tonne de notes chez moi. Mais il bloque quand même, il bloque 5 et 6, il bloque à 5, il bloque suffisamment de combos, et surtout encore une fois il le fait de manière exploitante contre mon sizing. Donc bon, c'est sûr qu'il bloque certaines, il bloque les notes, mais il bloque aussi certains de mes bluffs, ce qui est un peu dommage. Mais ici il en prend pas compte qu'il bloque certains de mes bluffs, simplement encore une fois à cause de mon sizing capé. Et donc c'est très bien joué de sa part, on peut rien faire et on doit juste s'incliner et dire gros GG. J'espère que cette première vidéo pour Spin Elite vous aura plu les gars. Quant à moi, je retourne à mes occupations, une petite partie de pétanque avec mes potes, c'est l'été. À la vôtre les gars, à la prochaine sur Spin Elite. Passez du bon temps en famille, profitez de l'été et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Peter Moon, ciao, bye bye les gars.